Hello, hello la communauté Les Explorers et bienvenue, je souhaite la bienvenue à ceux et celles qui passent par cette vidéo. J'espère que cette vidéo pourra être vue par un plus grand nombre parce que je pense que cette vidéo pourra peut-être aider, parler à certaines personnes parce que je vais vous parler d'un sujet, d'une expérience que j'ai vécue et c'est un sujet qui parle à beaucoup de personnes, on en parle de plus en plus et voilà. C'est une expérience très intime que je vais vous partager. J'ai mis du temps à me sentir prête. Donc voilà, vous allez peut-être sentir que je suis un peu à fleur de peau, vulnérable parce que je vous parle de quelque chose qui me touche, une partie d'une expérience qui m'a bouleversée, qui me touche, qui fait partie de mon intimité. Mais je me sens appelée à vous le transmettre parce que ça peut peut-être parler, ça peut peut-être aider d'autres personnes. Donc voilà, c'est en guise de témoignage, donc prenez uniquement ce qui vous parle et puis ça reste mon témoignage et mes ressentis et comment moi je l'ai vécu. Donc aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la dépendance affective et de la blessure d'abandon parce que je suis touchée par la dépendance affective et je suis touchée de la blessure d'abandon. La blessure d'abandon, c'est une de mes grosses blessures majeures, ma blessure d'âme, ainsi que la blessure de rejet. L'année dernière, j'en ai parlé à personne, j'en ai pas beaucoup parlé à ma famille, j'ai gardé ça pour moi parce que je sentais que c'était mon épreuve à moi en fait, que j'avais besoin et je me sentais la force et j'avais besoin de le traverser seule en fait. Je sentais que je devais traverser cette épreuve seule, que c'était mon initiation, ma traversée du désert comme on peut l'appeler. C'était une grosse épreuve pour moi, un gros défi, un gros challenge qui m'a demandé beaucoup de force mentale, beaucoup de force spirituelle. C'est ce qui a fait grandir ma foi spirituelle, ce qui a fait grandir, ce qui m'a rapproché de mon âme, ce qui m'a rapproché de qui je suis et ce qui a permis une réconciliation, un début de réconciliation avec moi-même et de comprendre beaucoup de choses de mon passé, notamment de mes relations amoureuses, de mon rapport aux autres, comment je rentre en communication, en relation avec les autres, comment j'aborde les relations. En fait, j'ai vécu des expériences amoureuses et des expériences au niveau relationnel, familial, amical, même au niveau du travail qui m'ont permis de comprendre dans quel schéma j'étais. Et ça s'est fait sur plusieurs années. Mais c'est l'année dernière, c'est vraiment l'année dernière où ça s'est cristallisé, où j'ai vécu une expérience qui m'a remis, qui a réactivé mes blessures, qui a réactivé la blessure d'abandon. Et c'est que très récemment, donc l'année dernière, voire même peut-être un petit peu avant, que j'ai compris que j'étais touchée par la blessure d'abandon. Et c'est grâce à mes expériences du passé et surtout à mes guides qui m'ont mis la puce à l'oreille, comme quoi en fait je ne mettais pas mon focus sur la bonne chose en fait, parce que je mettais plus mon focus sur une autre blessure de l'âme et apparemment c'était pas ma blessure essentielle et j'étais un petit peu à côté en fait. Et ils m'ont aiguillée par des messages, des synchronicités et j'ai fini par prendre conscience que j'étais touchée par la blessure d'abandon qui fait partie d'une des 5 blessures de l'âme. Et en fait la blessure d'abandon, on est souvent touché par des carences affectives, on a tendance à percevoir les relations sous le prisme d'addiction, on peut être dans des comportements addictifs. Bien souvent, oui, on est dans des comportements addictifs, on est en recherche constante d'affection parce que nous-mêmes, on est en insécurité au niveau intérieur, en insécurité affective à l'intérieur de nous. Et donc on a besoin de compenser, on a besoin de notre dose d'amour et souvent on va le rechercher à l'extérieur dans des relations. Donc on a peur d'être abandonné, peur d'abandonner, voilà, toute expérience qui peut nous faire revivre cette blessure d'abandon originelle en fait, peur de perdre l'autre, peur de perdre une situation, peur du changement, peur de fin de situation, des difficultés à mettre fin à des situations, des difficultés à faire notre deuil, à accepter le changement. Tout ça, ça peut être lié à la blessure d'abandon. Et la blessure d'abandon, c'est une blessure qui est quand on vit avec la blessure d'abandon, c'est une blessure qui est douloureuse. Souvent on la vit de manière douloureuse. La blessure d'abandon, c'est une blessure qui est assez douloureuse en fait. C'est une des blessures les plus douloureuses au niveau être humain, de comment on vit, parce que ça impacte beaucoup de choses. Ça impacte notre comportement vis-à-vis de nous-mêmes,
la relation qu'on nourrit vis-à-vis de nous-mêmes, parce que moi je me suis rendu compte que en fait je ne me connaissais pas, je n'avais pas nourri de relation vis-à-vis de moi-même, je n'étais pas centrée sur moi-même, je ne connaissais pas mes besoins, parce que j'étais focalisée, en fait j'ai vécu tout le temps comme ça mes relations et je m'en suis rendu compte. Ça a été un schéma répétitif pour moi depuis des années et des années, depuis mon adolescence et même pendant mon enfance. Je me suis construite sur un schéma où j'ai focalisé mon attention sur les autres en fait. J'ai tout le temps recherché l'affection, les solutions, j'ai toujours attendu les choses qu'elles viennent de l'extérieur, sans chercher à me construire et me nourrir à l'intérieur de moi-même en fait, et de rentrer en relation avec moi-même et sans connaître ce que c'est que l'amour de soi. S'aimer soi-même, je n'ai jamais connu. C'est que très rarement, depuis l'année dernière, que je commence à connaître et à ressentir et à être dans ce développement et dans ce cheminement de l'amour de soi. Et de qu'est-ce que c'est que s'estimer, voilà, qu'on est un être individuel et que de se pencher sur quels sont nos doutes, nos peurs, nos insécurités affectives et d'aller creuser là où ça fait mal. Parce que quand on a des blessures d'âme, la guérison, ça passe d'aller lever le voile, d'aller creuser en profondeur sur nos ondes, sur là où ça fait mal. Ça demande de revisiter notre passé, notre enfance, de faire remonter à la surface des souvenirs, d'observer quels sont nos comportements, nos mécanismes, d'analyser nos relations amoureuses, dans quel schéma on est, qu'est-ce qui se répète dans nos relations amoureuses, dans quelle dynamique on est. Tout ça, ça se fait petit à petit, à notre rythme, et c'est important de l'analyser. Et c'est ce que j'ai pris conscience. J'ai vécu des longs mois où j'ai dû être en sevrage intensif, en fait, par rapport à cette dépendance affective. Croyez-moi qu'il y a eu des moments, de longs moments. J'ai vécu ça pendant des mois et pendant une année où ça s'est fait sur un long processus, où j'ai eu des symptômes de manque, parce que j'étais en sevrage, j'ai eu des symptômes de manque, ça s'est ressenti au niveau du corps physique, des douleurs physiques, des cauchemars, des insomnies, un manque au niveau affectif, le fait de ressentir un vide au niveau de moi-même, le fait d'avoir des peurs, des doutes, des insécurités, mais tout ça c'est normal, c'est naturel, c'est parce qu'on est dans les symptômes du manque en fait. C'est quand on est en sevrage, on ressent le manque comme dans d'autres addictions, je suppose, comme dans un sevrage quand on arrête de fumer, quand on arrête de boire, quand on est touché par l'alcoolisme. Mais là, je vous parle de la dépendance affective. La dépendance affective, c'est quelque chose de majeur à prendre en compte parce que c'est quelque chose de douloureux, c'est quelque chose d'impactant qui impacte notre bien-être, qui impacte nos relations et on est dans une souffrance permanente quand on est en dépendance affective. Ça veut dire qu'on est dépendant du regard des autres, qu'on est dépendant de l'amour que les autres nous offrent, nous donnent, et qu'on est en constante recherche et on vit dans le manque en fait. On perçoit les relations avec le manque, c'est-à-dire que on attend tout le temps des retours, et généralement quand on est dans la blessure d'abandon et quand on est touché dans ce comportement de dépendance affective, moi ce que j'ai remarqué c'est qu'on a tendance à donner, parce qu'on a tellement envie de recevoir de l'amour qu'on donne, et à un moment donné, quand on ne reçoit pas, parce en même temps, on a ce comportement de donner, et on peut faire fuir les autres, mais c'est pas là pour nous culpabiliser. Je me suis rendu compte que la première étape, elle est douloureuse, mais c'est d'accepter, de reconnaître et de se rendre compte qu'effectivement, on est touché par la dépendance affective, et que, on a une addiction, on est touché par cette dépendance affective, et on a des schémas relationnels qui sont malsains, qui sont toxiques, qui sont construits sur des bases, d'un manque affectif. Un manque affectif qu'on a pu ressentir dans des situations, que ce soit conscient ou inconscient, et que ça génère beaucoup d'impact dans notre vie de tous les jours, dans notre vie sociale et dans tous les domaines de notre vie, et dans notre rapport à nous-mêmes qui est faussé en fait, parce qu'on va avoir une image de nous-mêmes qui est faussée. Et souvent quand on est dans la dépendance affective, bien souvent on a une très très faible estime de nous-mêmes, l'amour de soi n'a pas été construit, et c'est tout ça en fait à reconstruire, c'est apprendre à s'aimer, apprendre à se connaître, petit à petit bien sûr, et d'y aller petit à petit et par étapes, et de se faire aider si vous en sentez le besoin. Moi j'ai senti que j'avais besoin de le faire seule, et que j'ai pu passer un gros cap, mais ça s'est fait sur plusieurs mois. J'ai eu des moments on dit que c'est des moments de rechute, mais je pense que ça fait partie du processus.
J'ai, comme des montagnes russes, j'ai eu des moments, j'ai eu des hauts, des bas, j'ai descendu très bas, j'ai eu des, enfin voilà, ça n'a fait que ça en fait. J'ai eu des périodes où j'ai stagné, j'ai eu des périodes où j'ai été très mal pendant un long moment. Et j'ai dû prendre, à un moment donné, j'ai pris conscience que j'ai dû prendre le taureau par les cornes et que j'ai dû lutter contre mes propres comportements addictifs. J'ai dû aller puiser cette force intérieure en moi. Et ce qui m'a aidé, c'est de me rapprocher de mon âme, de me rapprocher de ma foi spirituelle. J'ai beaucoup prié. J'ai beaucoup prié et c'est ma volonté de guérir qui a pris le dessus aussi parce que j'ai eu envie de guérir, j'ai eu envie de m'en sortir et c'est ça aussi qui a fait que j'ai pu passer ce cap. Mais ça s'est fait par étapes en fait, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Et j'ai eu des symptômes de manque liés au sevrage. Donc oui, j'ai eu des moments douloureux, j'ai eu des moments où voilà, ça n'a pas été facile du tout. Je vais pas vous mentir, c'est douloureux de passer par un sevrage. Mais c'est de le reconnaître que oui, effectivement, si on décide de passer par un sevrage, là c'est du sevrage de la dépendance affective, oui, ça va être douloureux, oui, ça va demander beaucoup d'efforts, d'implication, ça va demander beaucoup de force mentale et beaucoup de force intérieure. Ça va nous demander d'aller puiser dans nos ressources, dans nos forces. Mais c'est le cadeau qui en ressort, c'est que c'est génial en fait, parce qu'après... on se découvre des ressources et on est connecté à on connaît, on ressent notre force intérieure en fait et on est fier de nous parce qu'on a passé un cap. Et voilà, c'est quand on se sent prêt. Et moi, j'ai beaucoup été aidée par mes guides, par les anges, les archanges, parce que là, notamment l'archange Michael, mes guides, mes ancêtres, j'ai beaucoup prié. Et ils ont été d'un soutien phénoménal. Ils m'ont beaucoup aidé dans ma guérison, en m'envoyant du soutien énergétique, en m'envoyant les bons messages, les bonnes synchronicités. Et c'est vraiment ce soutien inconditionnel d'amour que j'ai ressenti qui m'a permis de puiser dans cette force et d'y arriver en fait et de vouloir continuer à être dans ce processus de sevrage. Et on n'est jamais totalement guéri en fait. Et ça, je le sais en fait. Maintenant, je sais que par rapport à la dépendance affective, je dois être vigilante parce que je suis touchée